j'ai commencé à avoir une oppression hyper forte dans la poitrine, une douleur dans le bras et je sentais plus mes jambes, je me suis effondrée. Donc le premier réflexe, je me suis dit: «Je suis en train de faire une crise cardiaque». Quelques années plus tard, quand j'ai fait, une formation de secouriste de secouriste en santé mentale, j'ai compris que c'était une crise d'angoisse. Personne ne me l'avait jamais dit, mais on m'avait quand même auscultée en me disant: «Vous inquiétez pas, c'est du surmenage, allez vous coucher, allez vous reposer, ça ira mieux». Je vais quand même voir un médecin, le lundi matin qui me dit: «En effet, c'est du surmenage, il faut que vous vous reposiez», mais on ne me pose pas le mot burn-out. Donc là, je lui dis: «Bah non, mais moi, je ne fais pas partie des gens qui», donc c'est très fier, «je ne fais pas partie des gens qui prennent un arrêt maladie, genre en mode tu me proposes un congé maladie». Et donc j'ai refusé, sachant qu'en plus quelques jours après j'étais en vacances, donc voilà. Sauf que depuis ce jour-là, j'avais une oppression dans la poitrine qui n'est pas partie et au fur et à mesure, en fait, je suis devenue, paranoïaque. J'avais l'impression que tous les gens qui m'aiment, me voulaient du mal. Je pleurais, quasiment, tous les soirs. J'étais plus capable de travailler. Vraiment, dans le burn-out, tu as ce processus de, tu as une vraie détérioration cognitive, donc tu n'arrives plus à te concentrer, tu as plus de mémoire. Un rien t'angoisse, donc un truc que tu as déjà fait 100 fois, ça t'angoisse. Et donc je me suis dit, en fait, je suis plus capable de travailler parce que en termes de management, mes équipes, je ne supporte plus rien, donc en fait, je suis plus un bon manager. Le peu de choses que j'avais besoin d'exécuter, j'étais plus capable de le faire. À la maison, mes enfants, j'étais complètement irascible, j'avais plus de patience. Et dès que je bougeais, j'avais la tête qui tournait. Et un mois après, je me mariais. Et je me suis dit, mais en fait, la Charlotte, stop. Et j'en ai parlé donc avec mes parents, j'en ai parlé donc avec mon futur mari. Et tout le monde m'a dit, Charlotte, il faut que tu t'arrêtes.